Rebonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu à partir de ce qu'on sait faire, à partir de la construction de la symétrie, qu'il y a des jolies choses qui vont se dégager de la symétrie. Alors on reprend tout de suite la figure que j'avais faite et que j'avais symétrisée. Donc j'avais tracé le symétrique par rapport à l'axe. Et puis, on va faire un petit truc, c'est que je vais relier chacun des points avec son symétrique. Voilà, ça va me prendre un peu de temps, mais on se retrouve juste après pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc ça y est, je l'ai fait. Maintenant, on voit bien que donc, ces traits, une fois qu'on les fait apparaître, eh ben, ils sont pas mis n'importe comment. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ces traits, première chose qui saute un petit peu aux yeux, ils sont tous parallèles. Ils sont tous parallèles pour une bonne raison. En fait, même plus que d'être tous parallèles, tous les traits que j'ai dessinés ici, ils deviennent tous perpendiculaires à l'axe de symétrie. Alors je vais noter au stylo rouge tous les angles droits. Donc j'ai un angle droit ici, j'en ai un là, j'en ai un là, et j'en ai un là, et encore un là. Voilà. Donc toujours ce qu'on peut se dire, c'est de manière un peu comme ça, comme on le voit. Et j'ai mon point A et mon point A', et le segment A', il est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que quand je prends le segment ou la droite qui est formée par un point et son symétrique, c'est toujours perpendiculaire à l'axe de symétrie. Autre chose qu'on peut remarquer, et c'est une chose qui va être importante aussi, c'est que même l'axe de symétrie, on dirait bien qu'il coupe chacun de ces petits segments ici en leur milieu. C'est-à-dire que ici, on a cette distance-là qui est égale à cette distance-là. Bon, ça, on peut s'en douter, c'est à peu près normal. Si on veut que l'axe de symétrie soit un axe de symétrie, on a dit symétrie, ça veut dire qu'il garde les mesures. Donc, il faut que cette longueur-là soit égale à celle-là. Donc, voilà, on va coder toutes les longueurs. Pour bien comprendre que du coup, quand on a un axe de symétrie, eh bien, le segment formé par un point et son symétrique doit être perpendiculaire à l'axe de symétrie, et puis l'axe de symétrie doit le couper en son milieu. Ce qui va nous donner envie de définir un objet bien particulier et qu'on va étudier du coup dans la prochaine vidéo. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est vérifier ça avec la figure que vous aviez faite. Vous pouvez relier du coup chacun des points avec son symétrique et vérifier que vous ayez bien des égalités de longueur et puis des segments qui soient bien perpendiculaires et que l'ensemble du coup des segments qu'on a tracés soit du coup entre eux parallèles. Voilà, cette vidéo va être suivie d'une autre vidéo pour introduire un nouvel objet mathématique. Et puis je vous invite, si vous avez loupé des épisodes, à regarder ceux d'avant.